Salut les devins, c'est Sakio. Il est l'heure pour moi de vous proposer une nouvelle review du futur. Et c'est bien évidemment la review du futur de l'épisode 77 de Dragon Ball Super. Elle me tenait vraiment à cœur. Alors s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui m'ont découverte récemment ou ceux qui me découvriraient aussi aujourd'hui, d'ailleurs on s'approche très fortement, très rapidement des 7000 abonnés. Et je ne peux que vous remercier pour cela, je ne sais pas quoi vous dire, mis à part que c'est magique. Merci beaucoup, merci énormément du fond du cœur. Et ce que je voulais vous dire justement à toutes ces personnes qui ne connaissent pas les reviews du futur, c'est-à-dire déjà que c'est la 10e émission que je fais sur ce principe-là. Et du coup, les anciens de la chaîne connaissent déjà ça, mais je vais le réexpliquer pour vous parce que voilà, il y a eu pas mal d'abonnés depuis, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de review du futur aussi, donc ça me semble un peu utile de réexpliquer ce que c'est brièvement. À vrai dire, une review du futur, c'est un concept original que vous trouverez que sur ma chaîne et qui est fictif. Fictif, ça veut dire que je n'ai pas vu l'épisode 77 de Dragon Ball Super. Mais justement, sur mon concept du devin, je vous rappelle que ma chaîne s'appelle Sakio Devin, je joue sur ça justement pour vous faire une review d'un épisode bien avant qu'il soit diffusé ou bien avant de l'avoir vu. Si vous voulez, ça se base sur le principe des prédictions, sauf que là je vous fais une review complète, 100% de l'épisode. En passant par son scénario complet, je vous donne mon avis rapide et global sur l'animation et la bande-son. Et après justement, quand je vous ferai une review bilan, ce que j'appelle sur ma chaîne une review bilan, on pourra aussi s'amuser à comparer si ce que j'avais prédit était juste plus ou moins proche de la réalité ou même pas du tout, pourquoi pas. Le but, bien sûr, c'est de faire des prédictions les plus cohérentes possibles et de faire les prédictions les plus justes possibles, mais aussi de s'amuser ensemble, de développer notre esprit de fan et de laisser notre imagination s'emballer, justement. C'est ça le but et le principe. Et bien sûr, pour moi, c'est un énorme risque et un énorme challenge parce que chaque semaine, j'écris moi-même le scénario de chaque épisode de Dragon Ball Super, on va dire tel que je le verrai se profiler par rapport aux antécédents de la série, par rapport à son actualité, par rapport à ce que je connais des auteurs, à savoir Toriyama et Toyotarou, leur manière de raisonner et de penser, et j'essaie de vous en construire quelque chose de synthétique et cohérent que je vous propose dans une review du futur. En plus, cette semaine, le risque est encore un peu plus élevé pour moi parce que d'habitude, je vois la preview de l'épisode suivant avant de faire une review du futur. Mais là, j'enregistre ça, on est le vendredi, et la preview sera diffusée dans à peu près 2 jours. Du coup, j'ai même pas vu ça. Du coup là, c'est vraiment un gros challenge pour cette reprise des reviews du futur. L'explication est faite, j'espère que j'aurai été assez clair dans tout ça. J'espère aussi que vous m'accompagnerez vraiment dans cette prise de risque énorme. Mais en tout cas, sachez que je la fais avec plaisir, et maintenant, sans plus tarder, on commence. Alors, cet épisode 77 de Dragon Ball Super aura permis justement la mise en place et de lancer ce fameux tant attendu nouvel arc tournoi de Zeno survie de l'univers. On en a beaucoup parlé sur la chaîne récemment et vous avez sûrement vu quelques spoilers ou un trailer ou des informations. L'épisode en fait, il commence tout simplement avec un Goku qui vient de finir ses travaux dans les champs et se remet à penser qu'il s'ennuie énormément. Et à vrai dire, une scène très très proche aussi bien par rapport à ses habits que par rapport à la mise en scène que celle qu'on en avait eue au tout début de la série avec Goku, qui revoyait Cell, Freezer et tout ça. Sauf que là, il repense au fait que Zamasu était un drôle d'adversaire, mais ça a permis à Goku de se rendre compte qu'il avait encore beaucoup de progrès à faire. Parce que rappelez-vous, Goku face à Gata et Zamasu, il faisait pas le poids. Face à Goku Black, il faisait pas le poids, mis à part sa période d'énervement. Mais sur la globalité du combat, Goku Black était largement meilleur à Goku. En parlant alors de progrès, Goku décide alors de rendre visite à Whis et de s'entraîner auprès de lui pour reprendre un peu la forme. Pas forcément pour avoir un power-up, mais pour reprendre la forme. Et justement, tout simplement, Goku, par ses dialogues, nous a fait comprendre dans cet épisode que 6 mois ont passé depuis. C'est-à-dire que depuis la fin de l'arc Zamasu, il s'est passé 6 mois. Entre-temps, il y a eu les épisodes hors série et tout ça, et ça fait maintenant 6 mois qui ont passé, à peu près. Déjà, ça permet d'expliquer pourquoi Goku est rouillé, on va dire, au combat. Et aussi, c'est une première bonne nouvelle. Le petit reproche que je ferai dans cet épisode, c'est que l'on n'ait pas vu Goten ou Trunks. Ça nous aurait permis de savoir s'ils les ont fait grandir ou pas, mais bon, tant pis. Mais en tout cas, ça reste une excellente nouvelle, car ça peut laisser la porte ouverte à pas mal de petites bonnes choses, comme par exemple une remise en forme tout simplement de Gohan avec Piccolo. Je parle pas de power-up non plus pour Gohan, mais une remise en forme est très très probable. Même si pour vous donner mon avis perso, je pense que Gohan se motivera à s'entraîner pour ce tournoi qu'à partir du moment où il sera annoncé, c'est-à-dire où Gohan prendra connaissance du tournoi. Je poursuis alors ma review de cet épisode 77 de DBS en vous disant que Goku décide alors d'arrêter tout simplement de labourer les champs. D'ailleurs, à chaque fois qu'il laboure les champs pour une raison ou une autre, il arrête. Et d'aller proposer à son meilleur rival et partenaire de venir avec lui chez Whis pour s'entraîner ensemble. Et je vous parle bien sûr de Vegeta. Alors, arrivé à la maison de Vegeta, c'est-à-dire à la Capsule Corporation, Goku appelle et personne ne répond, personne ne l'accueille comme d'habitude. Goku rentre dans la maison, mais Bulma n'est pas là, et ni Vegeta d'ailleurs, ce qui est bizarre.
À force de fouiller un peu partout, je vous laisse imaginer la scène, Goku a commencé à entendre à la fois des bruits de Vegeta et de Bulma en fait, la voix de Bulma. Et d'ailleurs, je vous avoue qu'au niveau des doublures et tout ça, ça faisait des bruits assez étranges. Mais on a eu vite la réponse parce que en se dirigeant vers cette pièce, et d'ailleurs j'ai trouvé cette scène vraiment très drôle, Goku est tombé nez à nez avec Vegeta qui ressortait de la pièce dans laquelle il entendait des cris, Vegeta qui est ressorti vraiment comme un fou en courant, et presque il est passé à côté de Goku en l'ignorant. Je pense que vous voyez, vraiment il l'a zappé en passant à côté de lui à toute vitesse. Tellement Vegeta était paniqué, et en criant à Bulma, oui, je te ramène ça tout de suite, je te le ramène. On sait que Vegeta est parfois mis dans des scènes ridicules, dans des scènes comiques et tout ça, et là je vous avoue que c'était vraiment la mieux d'entre toutes. Et vraiment la plus drôle et celle qui avait le plus de sens, parce que là, cette fois-ci, Vegeta était mis en ridicule en quelque sorte, mais pour le bien de sa femme. Et oui, car Goku s'avance et voit Bulma allongée avec un énorme ventre, et là, ça n'a pas manqué, Goku lui demande alors si elle n'a pas trop mangé de haricots magiques, comme Yajirobe l'avait fait à l'époque. Je vais vous afficher une petite image à l'écran. J'ai trouvé que la blague était vraiment bien amenée, même si ça rend encore Goku une fois de plus débile, mais pour le coup, c'était vraiment subtil et fin comme référence. Même si dans l'esprit de Goku c'est débile. D'ailleurs, Bulma n'a pas manqué de lui rappeler à quel point il est débile et l'a bien traité d'abruti, en lui disant qu'elle allait pas tarder à accoucher et qu'elle était déjà en train d'avoir quelques premières contractions. Mais vous savez, c'était pas encore l'accouchement, c'était des espèces de, je sais pas comment on dit, des espèces de pré-contractions que souvent les femmes ont durant leur fin de grossesse. C'était pas encore le moment de l'accouchement. Du coup, Vegeta est revenu à toute vitesse en disant à Goku de se pousser du chemin. Et il est venu tout simplement lui apporter de l'eau. On a vu un Vegeta très attentionné au service de sa femme et lui posant des tonnes de questions sans arrêt chaque seconde pour savoir si elle allait bien et s'il pouvait l'aider d'une manière ou d'une autre. Vegeta, je vous avoue qu'il était très maladroit. Mais je pense, à vrai dire, que Vegeta est beaucoup plus impliqué dans cette grossesse, qui est en fait la grossesse de Bra, la fille de Vegeta, que dans celle de son premier enfant, Trunks. Parce que tout simplement parce que à l'époque de la première grossesse de Bulma pour Trunks, eh bien Vegeta déjà il était beaucoup moins gentil en quelque sorte, il était beaucoup moins doux, beaucoup moins humain, beaucoup moins sentimental, et en plus il s'entraînait pour obtenir le Super Saiyajin à ce moment-là. Du coup c'est vraiment un pur plaisir de voir dans cet épisode ce Vegeta maladroit, mais qui faisait de son mieux en même temps. Et Goku, par contre vous le connaissez, surtout dans Dragon Ball Super, en plus d'être débile, il est très insouciant, et il a dit à Vegeta qu'il était venu pour lui demander de s'entraîner ensemble avec Whis. Malgré la gravité ou l'importance de la situation, Goku il veut quand même aller s'entraîner. Et on voit que le pire c'est que Vegeta a hésité un tout petit peu. Mais qu'il regarde la situation, imaginez ce plan où la caméra se met à la place des yeux justement de Vegeta, comme une vue à la première personne, qui fixe le ventre de Bulma, puis relève sa tête et regarde Bulma qui est en train de lui faire les gros yeux, parce qu'elle a très bien compris que Vegeta souhaite filer en douce. C'était très drôle, vraiment encore c'est sérieux, vraiment sérieusement c'était très drôle. Vegeta répond alors à Goku qu'il aimerait beaucoup, et qu'il en a besoin, mais qu'il doit aller avec Bulma préparer l'hospitalisation, préparer l'accouchement, et aussi acheter des vêtements à sa femme, et au nouveau-né, à savoir sa fille Bra. D'ailleurs, c'est une petite scène qui aura lieu dans l'épisode, une petite scène dans le magasin, tranche de vie on va dire, avec Vegeta et Bulma, je vous en parle maintenant. On les voit dans le magasin choisir des vêtements, Vegeta qui comprend pas grand chose, Bulma qui est très pointilleuse, bon, je pense que vous comprenez le genre de scène d'humour et de tranche de vie auquel ça a mené, et c'était vraiment très très cool à voir. Bon, sinon sur cette scène-là, toujours entre Goku, Vegeta et Bulma enceinte, Goku demande le nom de l'enfant, et Bulma répond que ça sera Bra. Goku répond alors « Oh, je sens qu'elle aura le caractère de sa mère et les muscles de son père. Elles pourront s'entraîner avec ma petite Pan. » Vegeta, forcément, il a souri en entendant ça. D'ailleurs, il aimait beaucoup confronter Goten et Trunks, donc je suis sûr que plus tard, il aimerait beaucoup confronter Pan et Bra. Mais Bulma fait comprendre à Goku une nouvelle fois qu'il est débile, et que c'est pas encore le thème des discussions à l'heure actuelle. Bon, du coup, Goku décide de les laisser et part seul chez Whis. Au lieu de rester un peu les assister, il a préféré partir et s'entraîner. Et Goku demande alors à Whis de l'entraîner pour le remettre en forme. Beerus intervient et prend la parole et répond immédiatement que c'est une très bonne idée, surtout que le tournoi de Zeno ne devrait pas tarder à arriver. Et que Goku, pour ce tournoi, a besoin d'entraînement, ça ne sera pas un petit tournoi comme face à l'univers 6. Goku lui répond alors que c'est bizarre que Beerus dise que c'était un petit tournoi parce qu'il se rappelle très bien, et là c'est une phase d'humour, que Beerus était tellement à fond dans sa rivalité lors du tournoi avec Champa qu'il n'a pas l'impression que c'était un petit tournoi. Beerus, vous savez, il s'est un peu vexé, s'est mis de dos, les bras croisés, et j'aime beaucoup quand ça lui arrive, et lui dit que les enjeux étaient pas vraiment les mêmes. Là, c'était vraiment un conflit personnel entre lui et Champa, et qu'ils ont toujours été comme ça entre eux. Mais que là, dans ce nouveau tournoi des 12 univers, il faudra faire preuve et faire bonne figure
face à Zeno et ne pas perdre la face, je cite, face aux 12 Akaishin, et qu'il dit aussi, je continue la citation, qu'il ne veut pas que ces enfoirés de Akaishin se moquent de lui. Et je vous laisse déjà un peu tâter l'ambiance, on va dire, entre les Akaishin. On comprend que c'est pas forcément la grande joie entre tous. Beerus dit alors à Whis de l'entraîner, et Whis dit que oui, il est d'accord, mais que tout de suite il ne peut pas. Whis rappelle à Beerus ses engagements, ses responsabilités, et qu'ils doivent partir immédiatement pour le conseil des dieux qui doit avoir lieu. Et Goku, en fait, il est très content de ce conseil et demande si c'est justement pour le tournoi, pour en parler, le mettre en place. Et Whis répond absolument que non. Le but de ce conseil n'est pas le tournoi. Ce conseil a lieu une fois par an pour faire le point sur les actions de chaque dieu, c'est-à-dire principalement les Kaioshin et les Akaishin, c'est-à-dire les dieux de la création et les dieux de la destruction. Et en fait, pour voir si personne n'a abusé de ses fonctions. Du coup, ça permet aussi de prendre des décisions, des conclusions et d'améliorer le système, comme par exemple un Zamasu qui a dévié de ses fonctions et tout ça. Goku est très impressionné du sérieux de cette hiérarchie divine, il n'imaginait pas ça, mais lui, ce qu'il veut, c'est son tournoi, le reste, il s'en fout un peu. Beerus dit clairement à Goku de pas faire chier. Mais Goku sort immédiatement son bouton et appelle Zeno, le petit bouton violet. Et du coup, bien sûr, Zeno apparaît immédiatement. Beerus devient fou de panique. Le pire, c'est qu'il n'a pas vu que le bouton avait invoqué les deux Zeno, celui du présent et celui du futur, qui vit maintenant dans cette timeline. Parce que comme les deux sont arrivés au même niveau, bien les deux étaient un peu superposés, et quand le deuxième s'est penché pour jeter un coup d'œil à Beerus, ben Beerus il a bien compris à qui il avait affaire, et en plus en double. Beerus était vraiment pétrifié, sa peur était doublée. Tandis que Whis, il était calme en apparence, mais je vous avoue que je l'ai senti, un petit peu préoccupé. Goku nous a fait son numéro habituel avec Zeno, enfin avec les deux Zeno. D'ailleurs, on voit qu'il est devenu un petit peu plus ami avec le deuxième Zeno, Mirai Zeno, celui du futur, et on voit aussi que les deux Zeno s'entendent toujours aussi bien. Et Goku parle justement du tournoi à Zeno. Sauf que Goku s'est trompé et ça menait une scène d'humour parce qu'il s'est adressé à Mirai Zeno, celui du futur, et lui il a rien compris, il est pas au courant de tout ça. Du coup, Zeno du présent a clarifié la situation parce que aussi bien Mirai Zeno et Goku n'arrivaient à se comprendre. Et dès que le Zeno du présent avait fini son explication, les deux petits, c'est-à-dire les deux Zeno, ceux que je les considère comme des petits enfants, sont devenus vraiment fous de joie, car ils trouvent que c'est le moment parfait pour lancer un tournoi et se divertir. Et le Zeno du présent espère que Goku lui donnera un joli spectacle comme la dernière fois, c'est-à-dire durant le tournoi contre Hit, le tournoi de l'univers 6. Et Goku, du coup, très familièrement, bien sûr, il dit à Zeno de ne pas s'inquiéter, et vraiment les devins, c'était très drôle la manière dont Goku a serré les deux mains en même temps des deux Zeno et les a balancés un peu dans les airs des deux côtés. Un peu au même moment, on a Kaioshin de l'univers 7, qu'on appelle en VF Neptune, qui arrive, et salue Zeno, mais Zeno, en fait, il était sur le départ, donc on va dire qu'ils se sont croisés. Neptune est mis au courant de la discussion et dit alors à Whis et Beerus qu'il est prêt et qu'il va utiliser son Kaikai pour les téléporter avec lui et être présent au Conseil des Dieux. Beerus dit qu'il n'aime vraiment pas ces cons, il parle des Akaishin, des dieux de la destruction, et que à la limite Champa est celui qu'il préfère parmi tous. C'est encore un nouvel indice sur l'ambiance qui règne entre ces fameux dieux. Ça veut pas dire que Beerus est forcément fâché avec tous, mais qu'il a certains problèmes avec pas mal d'entre eux, au moins la moitié je dirais. Malgré tout, Whis répète à Beerus de ne pas s'embrouiller avec eux comme la dernière fois, et ça nous fait comprendre qu'il y a eu justement une période où Beerus est embrouillé avec eux. Et Beerus répond en étant un peu grincheux qu'il fera de son mieux. J'ai trouvé ça aussi très drôle, mais aussi révélateur de quelques trucs. Bon, du coup, Neptune fait son Kaikai et Goku se retrouve seul. Il se dit alors qu'il va retourner sur Terre, voir comment Bulma va, et on le voit se téléporter immédiatement. Mais en fait, la scène n'a pas suivi Goku. On a suivi Whis, Neptune, tout simplement, Kaioshin de l'univers 7, et Beerus. Et du coup, la scène a complètement changé, on a vu l'entrée du palais de Zeno, la caméra a foncé devant, j'ai vraiment aimé la réalisation, a foncé dedans à toute vitesse, pour arriver sur l'espèce de pièce centrale, sur la même scène que le trailer nous avait donné concernant le nouvel arc. On voit tous les Akaishin, c'est-à-dire les dieux de la destruction, et tous les Kaioshin qui sont agenouillés en ligne devant le grand prêtre et les deux Zeno qui trônent devant. La seule différence par rapport au trailer, c'est que on a les anges aussi, je pense que c'est un rajout pour l'animé, les anges qui sont là un peu plus en retrait et qui sont tous debout et pas agenouillés. Cette scène a permis de nous montrer à peu près tous les anges, donc on voit qu'ils se ressemblent tous. Pas grand chose à en dire, mis à part qu'ils sont vraiment des dérivés du grand prêtre ou des dérivés de Whis si vous voulez. Et si vous avez déjà vu le trailer, ben vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Et dans cette réunion-là, c'est le grand prêtre qui en a pris les rênes et les commandes. Ce conseil-là, c'est lui qui le dirige, c'est pas Zeno qui parle, c'est le grand prêtre qui parle. Il s'est mis à marcher tout au long de ces rangs de dieux, au milieu du rang que formaient ces dieux, c'est-à-dire de tous ces Akaishin principalement, c'est eux qui nous intéressent le plus, mais sans que l'on voie leur tête. Depuis le dernier trailer, on a vu beaucoup de dieux de la destruction, du coup on aurait pu se dire que l'anime allait nous les révéler. Mais non, malgré tout, ils ont préféré garder le mystère.
Mais bien sûr, si vous voulez voir leur tête, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne, toutes récentes. Je vous dévoile ces Akaishin, je vous fais mes prédictions à chaud sur eux. Donc n'hésitez pas, j'y développe pas mal de sujets et beaucoup d'autres vidéos sur tous ces Akaishin vont pas tarder à arriver. Bon, en tout cas, dans cet épisode 77, c'est pas plus mal, on va dire, ils sont restés mystérieux, sauf Beerus et Champa qui étaient tout devant. Et on comprend de suite que les scénaristes, ils s'en foutent de nous montrer Beerus et Champa, on les connaît déjà. Mais les autres, ils ne veulent pas qu'on les voie. C'était le secret total à vrai dire. Du coup, le grand prêtre commence à saluer tous les dieux et les remercie pour leur présence à ce fameux conseil et leur dit que suite à nouvel ordre de Zénon, ce conseil va être très très spécial. Et puis la scène a coupé sur un plan fixe sur le grand prêtre, un peu souriant sur le côté on va dire, nous laissant vraiment sur la hype du moment et l'envie de voir la suite. Et pour revenir sur une scène tout aussi intéressante, c'est-à-dire sur Bulma qui va à la clinique, en fait c'est Vegeta qui la porte et qui l'amène en volant, pas à pleine vitesse, mais voler à faible vitesse, ça va toujours plus vite que conduire, appeler un taxi ou je sais pas quoi. Et à vrai dire, je pense que beaucoup de femmes enceintes voudraient avoir ce privilège d'être portées directement jusqu'au lieu d'accouchement plutôt que de galérer sur la route. Et là, les devins, on est clairement en fin d'épisode. Car tout simplement, cette scène a permis d'inclure d'autres personnages de la Team Z qui sont venus justement en attendant que la nouvelle-née soit là, comme Piccolo, Gohan ou encore Chichi. Et on a fini par entendre des cris, les cris d'un bébé. La porte de la salle d'accouchement dans ce couloir très sombre s'est ouverte et du coup de la porte on a vu une énorme vague lumineuse en sortir et l'épisode a coupé sur ça, c'était la fin. Alors honnêtement on ne pouvait pas faire mieux pour mettre tous les fans de Dragon Ball en ébullition et en folie sur deux très très gros sujets qui sont déjà la naissance de Bra et bien sûr le conseil des divinités chez Zénon avec le grand prêtre qui est aux commandes de la réunion. J'ai vraiment adoré cet épisode là sur lequel je n'ai tout simplement rien à redire en termes qualitatifs. Aussi bien en termes d'animation que sur le côté bande-son qui nous a apporté de nouvelles musiques, notamment sur les scènes du conseil qui étaient appuyées avec de nouvelles OST, et aussi sur la partie grossesse de Bulma qui était aussi appuyée par ça. Et justement, cet épisode-là marque un début parfait en termes de mise en scène scénaristique, je dirais. Un bon appui au scénario de ce nouvel arc de Dragon Ball Super. En plus, le mystère qui a été gardé laisse tellement de portes ouvertes et de rêves aux fans, et aux fans que nous sommes en fait. J'adore la présentation tout en discrétion des Akaishin, ce qui donne encore plus envie de les voir, même si quelque part on en a déjà vu pas mal dans les trailers. Concernant la fille de Vegeta, Bra, l'épisode 78 marquera son apparition concrète, ça c'est sûr. Et si vous avez vu ma vidéo il y a pas longtemps sur la chaîne, et vraiment franchement je vous la conseille. C'est une vidéo qui s'appelle de mémoire Bes le Akaishin. Ou Bes le dieu de la destruction, vous allez vite la trouver, Bes, B-E-S. Ou alors si vous l'avez tout simplement vu et que vous avez un bon souvenir de cette vidéo là, je vous avais dit que le dieu Bes dans la mythologie égyptienne est lié aux naissances et à la protection des naissances et des nouveau-nés. On peut alors vraiment penser que ce Akaishin aura un lien avec Bra, directement ou indirectement, mais on peut vraiment y penser, surtout que ça pourrait mettre en péril la participation de Vegeta au tournoi. Du coup, ce Akaishin aura sûrement quelque chose en lien avec tout ça. Je vais pousser le sujet un peu plus loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Je me suis dit tout simplement que un Akaishin est censé détruire pour maintenir l'équilibre et tout ça, on le sait. On sait aussi que les Kaioshin et les Akaishin sont censés rester neutres. Ok. Mais je pense qu'il y a diverses personnalités et mentalités au sein des dieux de la destruction, qu'il peut y en avoir des plus gentils comme des plus méchants entre guillemets. On va dire qu'il y en a des plus cléments et des plus sévères. Et ce nouveau dieu de la destruction, le petit nain, la peau verte barbe rousse, que j'appelle le dieu Bes, en référence au dieu égyptien Bes, je pense qu'il est vraiment bon et clément. Du coup, je me dis que si il a décidé de veiller sur les nouveau-nés, sur les naissances et tout ça, je pense avoir compris son raisonnement. Je pense qu'il a tout à fait le droit de se dire qu'en veillant sur les naissances et les nouveau-nés, en ayant une action bénéfique sur eux, il aide alors à avoir de meilleures créations, ce qui n'est pas vraiment son rôle. Mais justement, écoutez bien la suite de mon raisonnement, c'est qu'en ayant de meilleures créations, ça lui évitera d'avoir à commettre des destructions inutiles dans le futur des univers. Donc on serait sûrement en face d'un dieu de la destruction qui fait preuve d'empathie. Les devins, je vais vous laisser sur cette réflexion que je trouve personnellement assez intéressante, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'espère vraiment de tout cœur que ma prise de risque à vous faire cette review du futur vous aura plu, et qu'elle vous aura permis tout autant que moi de vous libérer votre esprit, je dirais, votre esprit créatif, et de réfléchir à ce que pourra être cet épisode 77 de Dragon Ball Super que l'on attend tous vraiment comme des fous. Les devins, je vais alors vous remercier et vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.